Bon, on va commencer cette vidéo avec une question très très simple, un tout petit exercice très rapide. Je vais te demander de penser à une référence dans ton domaine ou dans n'importe quel domaine d'activité, de penser à cette personne et de te demander où est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois. Il y a de fortes chances que tu l'aies vu passer sur un réseau social. Et d'ailleurs, si on devait déterminer un point commun de toutes les références dans leur domaine, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'elle crée du contenu, tu l'as bien vu, au moins sur une, voire plusieurs plateformes. C'est pour ça que ça fait d'elles des références dans leur domaine. Ces personnes-là, généralement, c'est des personnes qui créent du contenu. C'est des personnes que tu as vu passer soit dans ton fil d'actualité, soit après avoir fait une recherche. Par exemple, moi je fais une recherche sur comment générer des agents IA. Je vais tomber sur un gars que je ne connaissais pas. Je vais regarder une vidéo, 2, 3, 4, 5, 10, et je me dis, oh, il est cool. Et en plus, il est spécialisé sur l'intelligence artificielle, pardon. Ça devient une référence dans son domaine pour moi, en quelques clics et en quelques heures, alors que je ne le connaissais pas quelques heures avant. Et ça, c'est la force du contenu. Et forcément, maintenant que tu sais qu'est-ce que c'est que d'être une référence dans son domaine, c'est-à-dire que si je dois penser à quelque chose, si j'ai un problème à un moment que j'ai envie de régler, qui est-ce que je vais aller voir en premier? C'est ces personnes-là. C'est les 2, 3 personnes, 4, 5, 6, peu importe, auxquelles tu vas penser instinctivement quand tu vas penser à ça. La plus grosse force, forcément, de ce fait d'être une référence dans son domaine, c'est qu'on n'a plus à courir après les clients, on n'a plus à faire de la prospection en masse et d'utiliser de la publicité. On peut combiner avec la publicité, avec la prospection, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu commences à planter des graines avec ton contenu quelque part, un peu plus tard, ça va commencer à te donner des fruits qui vont arriver et qui vont être mûrs, si on veut vraiment aller dans la métaphore de folie. C'est-à-dire que les personnes qui entrent en contact avec toi après avoir consommé ton contenu, c'est des personnes que tu n'as même plus besoin de convaincre. C'est des personnes qui ont juste envie de travailler avec toi parce qu'elles ont connecté avec toi, parce qu'elles t'ont vu passer une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ou même 2, 3 fois, elles ont connecté instantanément et elles veulent bosser avec toi. Et là, que demande le peuple en fait? Et j'ai envie de dire, cette vidéo, elle est là pour finalement peut-être t'apporter un déclic, peut-être te faire passer à l'action, je sais pas. Mais elle est là pour s'auto-motiver. Parce que comme toi, j'ai envie de devenir une référence dans mon domaine. Comme toi, si tu as cliqué sur cette vidéo, je ne le suis pas encore. Et je m'entraîne tous les jours pour devenir une fucking référence dans mon domaine. Pour que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on pense aux vidéos courtes, quand on pense à la création de contenu organique, on pense à Stéphane. Ça, c'est mon rêve ultime. Et je ne peux pas réaliser ce rêve si à un moment je ne prends pas ma caméra et je te parle pas là à toi en me mettant en condition et en me disant, allez, je partage mon message, aujourd'hui je veux aider les personnes qui sont comme moi, à mon niveau. Si tu es encore là en train de m'écouter, c'est qu'à un moment, ça a connecté et c'est cool. Si tu as envie de quitter la vidéo parce que ça ne te parle pas, ben, tu quittes et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de construire ça aujourd'hui. Et pour ça, on n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix que de s'exposer. C'est très compliqué quand on ne l'a jamais fait, parce qu'on a peur du regard des gens, parce qu'on a peur de ce qu'ils vont pouvoir penser, de ce que nos proches vont pouvoir penser, de ce que des inconnus vont pouvoir penser. Mais la plupart du temps, on a quand même plus peur de la famille, des amis au tout début. Hein. Et puis, c'est pas rien de publier une vidéo comme ça et de se montrer un peu à nu. Putain, il y a une punaise qui a sauté, ça m'a fait peur, désolé. J'avais prévu de faire tout d'un coup, là, sans coupure. Donc finalement, si on veut devenir une référence dans notre domaine à un moment, on va pas avoir le choix que de s'exposer et de publier tous les jours s'il le faut. Moi, j'ai une méthode qui est très très simple. C'est un jour, une idée. Un jour, une histoire. Un jour, une anecdote. Un jour, un cas client. Un jour, une vidéo. Peu importe ce que tu as à partager. Tu prends 15 minutes par jour.
moi, ça me prend le temps de poser le téléphone, s'il n'y a pas trop de montage, de poser le téléphone et de parler. J'ai trouvé un format qui me correspond. Ça marche pas de ouf pour l'instant. Il y a 40 personnes qui vont voir les vidéos. Parfois, il y en a quelques centaines. Mais en fait, à un moment, ça va toucher ma cible. Si dans 6 mois, je vois que ça bouge pas, peut-être que je changerai un petit peu de format et que j'éviterai d'être aussi naturel. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est d'être soi-même, d'apporter ce qu'on pense, d'apporter ce qu'on est à travers les réseaux sociaux, à travers sa création de contenu, pour pouvoir connecter avec des personnes qui nous comprennent et qui ont envie d'instantanément de connecter avec nous, de discuter avec nous. Et pour trouver ces personnes-là, il n'y a rien de mieux que de partager ces histoires, ces anecdotes, qui on est, des cas clients, ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, l'information, on y a tous accès, on est d'accord. L'information, tu vas sur YouTube, tu vas sur ChatGPT, tu as toute l'information qu'il faut. Et moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos, à scroller, à aller chercher de l'information. Tout ça sur mon canapé, posé, avec les écouteurs, la musique et les vidéos qui tournent, et à me dire, putain, mais qu'est-ce que je fais de ma journée? Ben ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut passer à l'action. Donc oui, si tu veux devenir une référence dans ton domaine, dans 1 mois, 2 mois, 3 ans, sur un espace-temps illimité, disons, il faut que tu te mettes à créer du contenu dès aujourd'hui. Et on va faire un petit calcul très très simple. Si aujourd'hui tu prends ton téléphone et tu fais une vidéo ou tu fais un post sur LinkedIn, si tu n'as pas envie de montrer ta tête pour l'instant, si tu le fais aujourd'hui et ça pendant 30 jours et que tu fais un jour une idée, disons que si on part sur du minimum, il y a 200 personnes qui vont tomber sur ton contenu par jour. Ça, c'est largement faisable pour n'importe qui. La plupart du temps, quand on fait 200 vues par jour, on se dit qu'on floppe. Mais écoute bien ça, 200 fois 30, si je suis pas trop mauvais, ça fait 6000. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, le gars, il réfléchit quand même. 6000. Ça veut dire que si dès aujourd'hui, tu publies et ça pendant 30 jours, une idée par jour, tu fais minimum 6000 vues en 30 jours. Ça veut dire qu'il y a 6000 nouvelles personnes qui vont tomber sur ton contenu et qui vont te découvrir. Si tu fais du contenu qui les touche, si tu fais du contenu qui est sincère, si tu fais du contenu qui est régulier, imagine un petit peu ce que ça peut faire sur des mois et des années de contenu. Tu vas devenir une référence dans ton domaine. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que j'appréhende la création de contenu, et c'est comme ça que je crée du contenu. Voilà, tu vois, je suis moi-même. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est difficile de passer à l'action parce qu'on se pose trop de questions, parce qu'on croit qu'on doit être parfait, parce qu'on croit qu'on doit avoir des méthodes, parce qu'on croit qu'on doit avoir tous les codes, parce qu'on croit qu'on doit devenir viral, parce qu'on croit toutes ces choses qui nous empêchent de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire publier. Il n'y a pas d'autre putain de choix. Il faut que dès maintenant, tu te dises que publier du contenu, c'est une priorité. C'est une priorité, encore une fois, si tu veux devenir une référence dans ton domaine. Si ce n'est pas le cas, tu as très certainement soit pas du tout cliqué sur cette vidéo, et là je parle à une personne inexistante, soit déjà quitté la vidéo. Mais si tu veux que les personnes pensent à toi quand ils ont besoin du service, de l'offre, de peu importe ce que tu proposes, si tu veux qu'on pense à toi à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix aujourd'hui que de créer du contenu, et pas créer du contenu comme 99% des gens vont essayer de le faire dans les prochains mois, c'est-à-dire pas aller voir ChatGPT et lui dire « Peux-tu me créer 30 idées de contenu pour ma niche qui est de machin machin ?» C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est créer du contenu qui vient de toi. Et c'est là toute la différence qui va faire qu'on va vouloir venir te voir toi. Parce que les personnes qui vont vouloir travailler avec toi grâce à ton contenu, ils t'ont vu passer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, tu connais la chanson, ils t'ont écouté tout ce temps-là, parce que sinon, ils scrollent. Mais s'ils t'écoutent à chaque fois, ils connectent avec toi, parce qu'ils t'ont vu, parce qu'ils t'ont écouté, parce qu'ils partagent les mêmes points de vue que toi, parce qu'ils ont des convictions que tu partages, parce qu'ils aiment
ce que tu aimes, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu n'aimes pas, parce que tu sens qu'il y a des connexions qui se font, même si tout n'est pas OK, ces personnes-là, tu vas les voir parce que tu t'es connecté. Tu vas les voir parce que il n'y a même pas à réfléchir, tu vas vers eux parce que tu sais que tu pourras avoir des résultats, parce que c'est comme ça, tu as connecté et tu ne peux pas faire autrement que de penser à eux parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils s'exposent sur les réseaux sociaux, peu importe le format, peu importe la manière, ils le font régulièrement. Pour ça, évidemment, tu as besoin d'un minimum de clarté pour pouvoir avancer, de clarté sur qui tu es, sur, même si tu vas le découvrir au fil du temps à travers la création de contenu, et ça c'est juste génial, de la clarté sur l'audience que tu vas attirer, sur les personnes que tu as envie d'aider finalement à travers ton contenu, parce qu'on va être là aussi pour ça, pour aider les personnes à avoir des petits déclics, pour aider les personnes à voir la vie différemment, peut-être à faire sauter certaines croyances. Et c'est un peu le but de cette vidéo aussi, c'est de te dire que tu n'as pas besoin d'avoir un super téléphone, un super micro. Regarde, j'ai des AirPods dans les oreilles, j'ai posé mon téléphone sur un trépied que j'ai acheté 1,99 € à Action. Ça fait le taf en fait. J'ai pas de lumière, c'est la lumière naturelle. J'ai juste un message, j'ai juste envie de partager quelque chose. Et je sais que si je fais ça pendant X mois, je sais qu'il va y avoir des résultats parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà des résultats grâce à ça. Ça fait 7-8 mois que je communique et que je crée du contenu autour de cette nouvelle activité-là. J'ai d'autres comptes, plus créateurs de contenu, influenceurs que j'ai depuis 5 ans. Mais en fait, les graines que j'ai plantées là durant ces 7-8 derniers mois, je commence vraiment à récolter des fruits. Et ces fruits-là, encore une fois, c'est des personnes qui arrivent en appel, avec qui ça connecte tout de suite, avec qui, tu vois, j'ai même plus besoin de me présenter. Le dernier appel que j'ai eu, c'est « Salut Stéphane, bah oui, j'ai déjà, enfin, enchanté, on se présente ». Et elle me dit, c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est à chaque fois comme ça, c'est bah moi je te connais déjà de toute façon, j'ai déjà l'impression de te connaître, parce que la personne m'a écouté certainement pendant des heures. C'est incroyable le nombre d'heures en cumulé que ça fait quand on regarde le nombre de vidéos qu'on fait et les gens qui les regardent. Et quand tu passes du temps à écouter une personne, à un moment, bah, tu te connectes avec cette personne et forcément, tu vas regarder ses contenus et ses autres contenus et tu vas te connecter et avoir envie d'être pote avec lui peut-être, ou en tout cas de travailler avec cette personne à un moment et devenir une référence dans son marché. C'est ça. Il y a très certainement plein de choses que j'ai pas dit, mais je pense qu'on a fait le tour parce qu'en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que là, maintenant, ce que je te demande, je sais pas pourquoi je parle avec les mains comme ça, solennellement, c'est de créer du contenu. Après avoir vu cette vidéo, le seul moyen pour toi de devenir une référence dans ton domaine plus tard, c'est de commencer à créer du contenu maintenant, même si c'est pas parfait, même si tu bégayes, même si t'es pas à l'aise devant la caméra, tu trouves, tu testes, tu publies et tu vois ce qui se passe. Et il va très certainement se passer plein de choses et je peux éventuellement t'accompagner dans cette quête de référence dans ton domaine. On peut le faire ensemble. Il y a des liens partout si jamais tu as envie de le faire, mais vraiment le message de cette vidéo, je vais couper ici, c'est publier du contenu si vous voulez devenir des références dans votre domaine. Il y a de la place encore les gars, il y a de la place parce qu'il y en a pas... Il y a encore seulement 1% des personnes qui créent du contenu aujourd'hui. 1% sur les... Putain, c'est fou quoi. Il y a 99% de personnes qui consomment du contenu sur les plateformes et seulement 1% qui créent. Voilà, tout est résumé. Passe du côté des 1%. Passe du côté des 1% maintenant. Arrivederci, ciao.